Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire le tuto de la robe Allison. La robe Allison, c'est une robe avec de larges épaules qui descendent un petit peu sur le début du bras, avec un décolleté V sur le dos et sur le devant. Et vous pouvez faire cette robe soit dans sa version la plus simple avec une jupe de 47 cm sous taille, soit une jupe plus longue avec deux volants. On va faire la robe version volant et version doublée. On va faire cette robe dans une viscose de chez Benintex. Sur le décolleté dos et devant, vous avez un V. C'est impératif de mettre un droit fil thermocollant, donc ça s'applique au fer, au niveau du V, parce qu'ici vous êtes dans du biais et du coup c'est déformable. Sur l'envers des devants et des dos, vous tracez les pinces. Vous pliez sur le trait central et vous piquez de l'extérieur vers la pointe des seins. Pour le devant, pour le dos, c'est pareil. Donc on a mis également un droit fil thermocollant. On plie sur le trait central. Et on pique de l'extérieur vers la pointe. On a tracé et piqué les pinces sur les deux épaisseurs de corsage, le corsage intérieur et le corsage extérieur. Le droit fil thermocollant, vous le mettez sur une des épaisseurs du corsage, l'autre vous le laissez libre. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par les coutures d'épaule. On va assembler les deux épaisseurs de corsage le long du décolleté, endroit contre endroit. Au niveau des épaules, vous ouvrez la couture, vous mettez votre épingle à 1 cm et vous allez à 1 cm dans la couture opposée. Alors vous allez piquer en ayant le côté avec le droit fil face à vous, parce que l'autre, comme il n'y a pas de droit fil, il est déformable. Sur l'autre épaule, on fait pareil, on ouvre la couture, on se met à 1 cm et on va à 1 cm dans la couture opposée. Au niveau de la pointe du V, vous pouvez tracer vos valeurs de couture. Et donc vous allez piquer tout autour du décolleté. Quand vous arrivez ici, vous laissez votre aiguille en position basse et vous pivotez et vous faites l'autre côté. Maintenant qu'on n'a plus de risque de déformer le décolleté, on peut repasser les coutures ouvertes, coucher les pinces vers les côtés de la robe. Au niveau de la pointe du V, dos et devant, vous crantez jusqu'à la couture. Vous retournez sur l'endroit et vous surpiquez tout le tour du décolleté à 2 mm. La robe elle est fermée par un zip sur le côté gauche. On a également une pièce qu'on n'a pas d'habitude, c'est un espèce d'empiècement qui fait le dessous de bras. On assemble endroit contre endroit les dessous de bras par la couture du haut. Sur ce dessous de bras, vous avez 2 crans sur le devant et 1 cran sur le dos. On va fermer complètement le côté droit, donc endroit contre endroit. Et on pique du bas
jusqu'à la couture. Ça, c'est le corsage extérieur. Donc on va mettre maintenant la partie dos avec le corsage extérieur dos. Et donc on pique de la couture jusqu'au bas. On a mis le dessous de bras sur le corsage extérieur. On fait la même chose pour le corsage intérieur. Endroit contre endroit avec le devant. Donc vous respectez bien l'écran. Et pareil, vous piquez précisément jusqu'à la couture. Sur le dessous de bras, c'est comme ça. On pique de là à là. Et on fixe le dessous de bras sur le dos intérieur. Et on pique jusqu'à la couture, ici. On a mis la partie dessous de bras sur le corsage intérieur et sur le corsage extérieur. Donc ça, c'est la vue sur l'envers et la vue sur l'endroit. Il nous restera à fermer le bas des manches. Sur le côté gauche, on ne va pas le fixer sur le devant, puisqu'on va avoir un zip. On va le fixer uniquement sur le dos. Donc ça, c'est pour le corsage intérieur et extérieur. Il faut bien respecter l'écran. Il faut vraiment s'arrêter précisément à la couture. Sur le côté gauche, on a mis le dessous de bras que sur le dos. Et sur le côté droit, on a mis le dessous de bras sur le dos et le devant. Maintenant, on va fermer la couture du bas des manches. Vous passez par l'intérieur. Faites bien correspondre la couture d'épaule. Donc pour cela, vous mettez 1 cm dans la couture et vous allez à 1 cm dans la couture opposée. Et on pique tout le bas des manches. Pareil, on est précis. Il faut bien commencer la couture de là à l'intérieur. Là, vous avez votre dessous de bras. Donc en fait, la couture du bas des manches, elle commence bien de ce cran-là. Donc ça, c'est le bas des manches côté droit. On ne peut pas le mettre à plat, mais on arrive à bien piquer d'un bout à l'autre du dessous de bras. On retourne. Côté gauche, ça sera plus facile, puisqu'on n'est pas fermé. Pareil, on passe par l'intérieur. Faites bien correspondre la couture d'épaule.
et on pique jusqu'au cran de dessous de bras. Donc ici, on pique tout le bas des manches, sur le devant ici et sur le dos. On retourne. Le côté droit est fini et le côté gauche, on a laissé la partie devant pour pouvoir mettre le zip. On va s'occuper du haut de la jupe. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant, par la couture de côté droit. On pique, on surfile et on ouvre la couture. On assemble endroit contre endroit, la jupe au haut extérieur. Faites bien correspondre les milieux. Vous couchez les valeurs de pince vers le côté de la robe. La couture de côté de la jupe correspond à l'intersection entre le devant et le dessous de bras. En fait, la couture de côté, elle est un petit peu déportée sur le devant puisqu'on a cette partie dessous de bras. Bien correspondre les milieux. Sur le dos, pareil, on couche les valeurs de pince vers le côté. Et on pique tout le long de la taille. On a piqué le haut de la jupe avec le corsage extérieur, endroit contre endroit. Donc ça, c'est la vue côté corsage. On va faire pareil avec la doublure, puisque là, on fait la version doublée. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant, par la couture de côté. On pique, on surfile, on ouvre la couture au fer. Et on assemble la doublure au corsage intérieur. Fait bien correspondre les milieux. On couche les pinces vers le côté. La couture de côté de la jupe correspond à la jonction entre le corsage devant et le dessous de bras. Les pinces dos sont couchées vers le côté et on pique tout le long de la taille. Maintenant, on va coudre le zip sur le côté gauche. Alors, pour coudre un zip invisible, vous aurez besoin de 2 pieds de machine différents. Donc le pied spécial pour les fermetures invisibles, avec les 2 petites gouttières, et le pied pour fermeture standard lorsque vous rabattrez la partie intérieure de la robe sur le zip. On positionne endroit contre endroit le zip. La butée du zip, vous la mettez au cran de dessous de bras. Et on pique le zip jusqu'au cran de bassin, donc qui est ici. On pique du haut jusqu'au cran de bassin. On ferme le zip. On marque dessus tous les crans dont on dispose. Donc, le bassin, la taille, et on positionne le zip sur l'autre côté de la robe. Donc en fait, on va le positionner sur le dessous de bras. Je commence par épingler la taille, le bassin, la butée, on la met à l'intersection des coutures
du morceau de dessous de bras. Et on pique du bassin jusqu'au dessous de bras. Maintenant, on va pouvoir fermer le bas de la jupe jusqu'au cran de bassin. Donc on pique du bas jusqu'au cran de bassin. On a fermé le bas de la jupe. Maintenant, on peut couper l'excédent du zip 3 cm sous le bassin. Alors, j'utilise toujours des zips de 60 et j'ajuste la longueur du zip à mon vêtement. Sinon, il vous faudra un zip de 42 cm. Maintenant, on va fixer le zip sur le corsage intérieur. Donc, on ouvre le zip et on bascule le corsage intérieur et la doublure sur le zip. Donc, en fait, vous avez le corsage extérieur, le zip et le corsage intérieur. Et on pique pareil jusqu'au cran de bassin. Et là, vous allez utiliser le pied pour fermeture à glissière standard pour piquer au plus près des dents de la fermeture. Donc, on a le zip qui est pris entre les deux épaisseurs de corsage, le corsage extérieur et le corsage intérieur. Donc, on retourne et on va faire la même chose avec l'autre côté. Donc, le zip est pris entre la robe extérieure et la robe intérieure. Et on pique jusqu'au bassin. On pique le zip entre l'intérieur et l'extérieur. On retourne et on va piquer le bas de la jupe en doublure, du bas jusqu'au cran de bassin. On pique la doublure du bas jusqu'au bassin. J'ai fait l'ourlet du bas de la doublure, donc c'est un ourlet de 1 cm sur 1 cm et on surpique à 2 mm. J'ai également surpiqué à 2 mm tout le tour des emmanchures. Maintenant, on peut s'occuper des volants. On assemble endroit contre endroit le volant dos au volant devant par les coutures de côté. On pique, on surfile et on ouvre les coutures au fer. On va passer un fil de fronce sur le haut du volant. On va faire ça sur le premier volant et également sur le deuxième volant. Alors, le deuxième volant, il est en 4 morceaux. Il y en a 2 pour le devant et 2 pour le dos. Donc, on assemble le volant dos au volant devant. On pique, on surfile. Les 2 volants dos ensemble et pareil de l'autre côté, dos avec devant et les 2 volants du devant ensemble. On va également passer un fil de fronce sur le haut du volant. En bas du deuxième volant, j'ai repassé l'ourlet, donc c'est un ourlet de 1 cm puis 2 cm et on surpique à 2 mm. Alors, je vais vous montrer comment on fait des fronces très rapidement et très régulièrement. C'est simple, vous augmentez la tension de votre machine au maximum et vous allongez la longueur de pointe au maximum et vous piquez à 0,8 du bord. Pour faire des fronces facilement et régulièrement,
On allonge la tension au maximum et on allonge le fil au maximum. Et on pique à 0,8 du bord. Vous ne faites pas de point d'arrêt. Et là, vous avez les fronces qui se sont faites toutes seules, naturellement et de façon régulière. Là, on va piquer tout autour du volant 1 et du volant 2. On a fait les fronces de façon automatique sur le haut du volant 2 et sur le haut du volant 1. Maintenant, on va assembler le volant 1 avec le volant 2, endroit contre endroit. Vous faites bien correspondre les milieux, les côtés, et vous ajustez la longueur des fronces pour que les deux distances correspondent. Alors, cette méthode pour faire des fronces, ça ne va que sur les tissus relativement fins. Sinon, il faut que vous le fassiez de façon traditionnelle en piquant deux parallèles avec le point le plus large de la machine à 0,8 et 0,5 et puis vous tirez sur un des fils, celui du canette ou celui du dessus, pour former les fronces. Lorsque vous allez piquer, vous piquez en ayant les fronces vers vous. Comme ça, vous pouvez bien les répartir sous le pied de la machine. Et on pique et on surfile les deux épaisseurs ensemble. Le volant 1 avec le volant 2. On a piqué et surfilé le volant 2 avec le volant 1. Maintenant, on va mettre le volant 1 sur le haut de la jupe. Donc ça, c'est mon devant. Bien correspondre les milieux, les coutures de côté, le milieu dos, et on pique et on surfile tout autour du bassin. Donc là, j'ajuste la longueur des fronces. Et on pique tout autour. On a assemblé le volant 1 à la jupe, fait l'ourlet en bas du volant 2 et la robe Allison est terminée. Donc vous avez la possibilité de la faire soit avec les volants, soit plus simplement avec une jupe trapèze de 47 cm.